Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur la chaîne de développement Z80 sur CPC. Alors on va continuer notre programmation de notre jeu Pong. Donc on a vu tout simplement dans la vidéo précédente euh, la refonte au niveau de la gestion de la balle en pixels parfaits, hein. Donc sur les déplacements horizontaux, verticales. Maintenant, je l'ai donc incorporé directement au jeu, hein. Je vais vous montrer ça. Et c'est parti. Et on va voir ensuite ce qu'on va rajouter, puisqu'il va falloir faire la même chose, hein, bien évidemment, pour les paddles, hein, puisque le paddle, il n'est pas actuellement au pixel près. Donc, on va gérer le paddle au pixel près, hein. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Alors, déjà, vous montrer, hein. Donc, je compile d'autres programmes. Toujours aussi long pour le lancement, hein, du fait qu'il y a l'outil de stream qui est derrière, hein. Hein, ça, l'émulateur se lance. On est parti. Voilà, donc on a toujours notre page title, 3 secondes. Le menu, bon, qui n'a pas changé, mais qu'il faudra qu'on fasse évoluer. Et on rentre dans le jeu. Donc jusque-là, rien de spécial, hein, puisque on a ce qu'on avait avant, hein. Ce qui change, c'est là, quand je lance la balle. Donc maintenant, on a bien la balle qui vient se collisionner sur les murs. Et bien sur les murs, hein. Donc si je grossis ça, alors je sais pas. Ouais, on va bien, on va le voir. Nickel. Je pensais pas que ça allait marcher sur cette vieille machine. Alors je vais mettre de la couleur. Voilà. Mettre une couleur orange, voilà. Voilà, donc là où on voit qu'on collisionne bien au pixel parfait, hein, c'est-à-dire qu'on est bien collé sur les parois, hein. D'accord? Ce qu'on voulait, hein. Bon, maintenant il va falloir faire le déplacement au pixel parfait de notre paddle, hein, et ensuite de l'autre paddle. On va déjà commencer par un paddle pour voir la logique, hein, puisque là la logique n'est pas exactement la même, hein. Ah bon, là on se déplace en octet, là on voit, hein, quand on fait le déplacement là, hein, ouais, on voit qu'il y a un tout petit un pixel quoi. Bon, puisqu'on l'avait placé comme ça, hein. On s'était dit on va le placer comme ça. Alors bien sûr là les collisions on en a plus, hein, puisque on a changé notre structure de collision, hein, tout simplement, hein. Les scores ne s'affichent plus non plus, mais bon, il n'y a pas grand-chose à changer, hein, d'accord? Et donc je vous montre l'intégration, hein, comment on a intégré ça. Pas très compliqué, hein. Enfin, pas compliqué. Je dis toujours ça, mais si on comprend pas, c'est compliqué, hein. Donc on va aller dans la scène de notre gameplay. Alors j'ai plein de trucs ouverts aussi. Euh, je vais le mettre là ici au début, puisque après on va le refermer, hein. Alors, dans notre scène game, non, c'est pas ça que je voulais faire. On y reviendra après. C'est dans nos scènes, notre scène game. Voilà. Alors, bon,
Là, la balle initialisée, faudra qu'on le refasse, hein. Donc on a déjà le F-ball draw, hein, qu'on affiche ici, hein, pour que la balle soit au centre. D'accord? Et on a voilà, la logique de la balle. On calcule euh, le rebond horizontal. On applique le déplacement sur le rebond horizontal. Pareil, on calcule le rebond vertical et on applique le rebond vertical. Vous voyez que la logique, quand on pratique comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on vient modifier les datas directement, euh, c'est plus lisible, hein. On calcule le calcul, on calcule s'il y a les rebonds horizontaux, calcul. On met à jour les données, on les applique, on met à jour on calcule les données verticales, on les applique, et puis à la fin, on érase la position actuelle et on affiche euh, la nouvelle position. Là, voilà la nouvelle position. Alors, vous voyez, la logique, elle est un peu simple, hein. L'intégration de ça, je vais vous la montrer, hein. L'intégration de cela. Donc bien, on a. Alors vous voyez, moi j'ai fait ça, hein. J'ai copié ma scène vide dans Backup là. Comme ça j'ai créé. J'ai toutes mes fonctions que j'ai fait sur ma balle. Donc j'ai mis vide underscore balle. Comme ça, si jamais il y a un bug ou que je dois faire d'autres modifications, je peux y revenir, faire mes modifications et ensuite retravailler, je dirais, sur la production. D'accord? Donc là, du coup, nous, on va dans cette gamme. D'accord? On était sur la balle. Voilà, ça c'est un peu simplifié. Il n'y a plus plein de dossiers. On a une fonction qui efface la balle, une fonction qui la dessine, une fonction qui calcule bah, la position, enfin l'horizontale, enfin le déplacement horizontal, une qui calcule si on a un rebond, ce qu'on a vu dans les vidéos donc précédentes. Ici, ben, j'ai ma structure avec mes fonctions, d'accord? Ce qu'on a vu, hein, il n'y a pas, voilà, c'est exactement ce qu'on a vu, les fonctions qu'on a vues, exactement la même chose, hein. Bien sûr, le fichier ici, bal inc est incorporé au Pong, si je dis pas de bêtises. Non, je sais même plus où. Ah non, euh, dans le game, dans les game routines, je crois. Voilà, il se retrouve ici, d'accord. Dans les data, non, il n'y a rien de spécial. Et là, par contre, où on va retrouver les constantes, c'est dans les constantes du jeu. Et on va retrouver un peu plus bas, dans la balle, voilà, toutes nos constantes qu'on avait vues.
Aussi simple que cela. Et c'est pas compliqué, hein. Bon, vous allez dire, ça fait beaucoup de constantes, tout ça, hein. Mais oui, on a l'entité balle, on a l'entité terrain, on a les scores, hein, pour un petit jeu qui... voilà. D'accord? Bon, voilà l'intégration, hein, donc c'est pas compliqué. J'ai supprimé euh, de mes routines du jeu ici, dans balle. J'ai supprimé bah, tout ce que j'avais et j'ai remis toutes les fonctions qu'on a vues ensemble. Alors, j'ai apporté par-ci par-là deux, trois petites modifications hein, pour que je l'ai pas là, rien pour que hop, pour qu'on ait que des calls. Hein, c'est-à-dire que dans la scène game là, pour qu'on ait que une succession d'appels de fonctions là, pour qu'on ait que des appels de fonctions pour la logique de la balle et une appel de fonction que pour la logique d'affichage de la balle. Voilà. Alors moi je vous invite vraiment à bien faire ça, hein, c'est-à-dire à faire par étapes. D'abord mettre à jour, alors si on doit faire les rebonds, etc., mettre à jour les variables de notre entité. Après, calculer le déplacement en VRAM. Ah, vous voyez, c'est message, je calcule en VRAM le déplacement machin, je calcule en VRAM, et ensuite je fais l'affichage. Voilà. En faisant ça, vous, vous avez une vision claire des choses et tout est bien structuré. D'accord? Comme pour le paddle, hein, il y aura logique paddle, un cal pour paddle, calcul bah, horizontal, vertical, boots, hein, sur le rebond vertical, et F paddle, appli vertical des displacements, hein, des déplacements. D'ailleurs, on va le voir maintenant. Je vais vous le montrer de suite puisque je l'ai fait comme c'est quasiment à quelque chose près. Alors, il y a une petite subtilité puisque là, la balle, elle est calculée par le PC. Hein. On avance un pixel à la fois. Arrivé au bout, ben, il fait demi-tour. Donc il ne peut pas y avoir de chevauchement. Par contre, quand on joue, nous, avec notre player, et là, à l'occurrence, quand on va monter ou descendre le paddle, quand le paddle est tout en haut, eh ben nous, on peut forcer, hein. On peut forcer le paddle. Ah, donc du coup, s'il a atteint tout en haut, donc il est à position 0, ben, si je force 0, -1, 0, -1, 0, -1, ça peut poser problème. Donc du coup, on va voir ce que c'est que la notion de clamp hein, euh, également. Alors donc du coup, pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais dans mes sources, je vais remettre, puisque j'ai déjà fait, hein. Alors j'ai dans mes sources, eh ben, j'ai déjà ouvert je crois. Alors hop, voilà. Hop, dans mes sources, ici, je remets ma scène vide et je remets ma scène ici. Voilà. Et j'ai cinq tables enfin scènes de table, 5 pas 6.
Voilà, j'enregistre tout. Bon, du coup, ça, je peux fermer. Ah, j'ai dit d'enregistrer tout, il m'a rien enregistré. Ah, c'est pas possible. Savent tout. Voilà. Donc, lui, du coup, je peux fermer. Donc, je suis sur ma scène vide pour mon paddle. Alors, je vous montre le résultat hein, de ce qu'on veut faire. Hein. Hop, on lance. Oui, toujours un peu long sur le lancement. Bon, c'est quand il veut. Hein. Et je vois que j'ai une ligne verte là qui est en progression haut. Voilà. Il ouvre et il le lance. Donc je vais aboutir dans ma scène vide. Hein. Toujours avec la détection des touches dans mon dans la table, hein, tout simplement des IM1 pour cette scène. Alors, puisque je vais devoir appuyer sur les touches haut et bas pour enfin A et Q pour bouger le paddle. Eh ben dis donc, il est pas speed. Hein. Voilà, donc j'ai mon paddle et puis je peux donc le bouger. Alors la touche elle est là, de haut en bas de l'écran et je vais vous montrer puisque on voit bien comme ça. Alors ça va être lent pour monter et descendre, mais bon. Alors on va mettre une couleur un peu flashy. Voilà, vous voyez, là, je suis arrivé. Vous voyez, on n'a plus de trait noir. On est au pixel près, donc collé sur notre bord. Hein. C'est ça que permet de faire le pixel parfait. Hein. Donc, et là, vous voyez, on est collé, paf, on est collé sur le bord de notre écran. Alors, on a exactement le même fonctionnement qu'on avait à l'octet près, enfin à l'octet, hein, quand on travaillait sur les déplacements en octet. Bon, là, faire du pixel près, ça nous permet de pouvoir calculer une valeur de position Y et de se dire, ah ben, une fois que j'ai atteint cette position Y, je stoppe. Hein, voilà. Et vous voyez, ça tourne plutôt bien, hein, puisque on est sur un ordinateur qui est ralenti et si on appuie sur les deux touches haut et bas, bah, ça s'annule. Hein. C'est la fonctionnalité qu'on voulait. Hein. Après, on pourrait décider, bah, si on appuie sur les touches haut et bas, le paddle monte ou le paddle descend. Hein. On pourrait prioriser quelque chose, mais dans ce genre de jeu, ce qui est fait, c'est que si la personne ou le joueur bah, appuie sur les deux touches en même temps, on bloque le déplacement. Voilà. Voilà.
Et vous allez voir que le code n'est pas très compliqué hein, non plus. Ah, non, je vais pas dire ça parce qu'il y a il y a des subtilités. Alors, on va aller regarder le code, hein. D'accord? On est parti. Alors, je ferme l'émulateur. Alors, je vais dans ma scène vide, vous montrer, hein. Donc, voilà. Alors, mon entité, j'ai repris l'entité pixel, hein, puisque je peux pas mettre l'entité paddle, hein, puisqu'elle existe déjà, hein. Donc, position en X, une vélocité en Y. Alors, j'ai mis PTR, VRAM PTR, c'est plus logique pour pointeur sur VRAM. Pointeur sur l'ancienne VRAM. Bon, j'ai mis comme ça, hein, all VRAM. D'accord. Là ici, comme le moteur Z80 lib efface déjà tout simplement l'ensemble des pixels, met tout en noir, moi je ne m'embête pas, il me reste plus qu'à, hein, puisque l'écran, on vient de lancer l'écran, par défaut il est en noir, hein, il est à la couleur 0, hein, il nous a défini la couleur 0 comme étant le noir, d'accord? Donc, c'est pas qu'on a défini la couleur 0 comme étant les noirs, hein, c'est la couleur par défaut 0 quand on lance l'Amstrad CPC. La palette par défaut met le noir en peine 0. En peine 1, excusez-moi. Peine 0, c'est le bordure. Bon, peine 0 et peine 1, c'est du noir. Hein, les stylos 0 et 1, quand on lance le CPC, c'est de la couleur noire. Voilà, donc on a une fonction. Alors ici, alors oui, alors déjà on va calculer hein, donc nos constantes, hein, nos define. Le paddle limite haut, c'est 0, hein, puisque c'est quand il va taper tout en haut, hein. Bien évidemment, on ajustera avec nos murs, hein, puisque là pour l'instant c'est le c'est l'écran, hein, d'accord? Donc s'il atteint le pixel 0, il bloque. Bon, maintenant il y aura nos murs, donc il faudra rajouter la taille de notre mur. Hein, ça équivaudra à la taille de notre mur. Si notre mur elle est à la huitième ligne, on dira que la position limite du haut, ça sera la huitième ligne. Et il va venir s'arrêter pile poil à la huitième ligne, hein. Bon, il y aura peut-être des petites modifications à faire dans le code, hein, puisqu'il me semble que j'ai mis, on va le voir ici, hein, il me semble que j'ai mis par défaut que c'est 0, hein, pour la position top limit, il me semble, hein. Quoique, peut-être pas. Bon, on verra, on va regarder, hein. On va regarder le code parce que j'ai plus en tête, hein. D'accord? Donc, la hauteur, on avait dit du 3 x 8 pixels, 3 blocs, donc 24 pixels. La limite button, c'est la taille de l'écran en hauteur moins la hauteur de mon paddle, hein. Je rappelle, hein, l'écran c'est du 192 pixels, mais qui commence à l'indice 1, donc de 1 à 192. Et comme nous, on commence à l'indice 0, puisqu'on doit avoir pair et impair, donc ça nous fait du 192 moins 24, qui doit faire du 128. On va vérifier, mais normalement c'est ça, hein. Donc si on fait du 192 moins 28, voilà, j'ai pas fait mon moins. 192 moins 24, 168. Et on calcule ensuite la position verticale centrée, hein, puisque on va commencer nous avec un paddle qui sera donc centré verticalement.
Eh ben, c'est la taille de notre écran, moins, on l'a vu, hein, la formule de calcul, la largeur de, enfin la hauteur, hein, puisque aujourd'hui là c'est la hauteur, qu'on est sur la hauteur de notre paddle et le tout divisé par 2, ce qui nous fait du 84 pixels. Ce qui veut dire que le point haut gauche de notre paddle se trouve au pixel 84 pour pouvoir centrer notre paddle. D'accord? Ce qui veut dire, si vous comprenez bien ce que je veux dire, s'il veut bien me l'ouvrir, non, il veut pas. Alors, on va refermer ça. Voilà, on va gagner un peu de mémoire et je vais ouvrir ça. Fatigué. Alors, ouais, je reprends de lui, hein. Pop, 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 s'il veut bien grossir. Oui, 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 il veut bien, il veut bien, il veut bien. Voilà, il veut bien. Voilà, c'est-à-dire que le point qui se trouve ici, là, le pixel qui est juste ici, le petit pixel dans le coin là, au départ de notre jeu, hein, c'est le 84e pixel, hein, de la hauteur. C'est-à-dire que sur les 192 pixels de haut, ben c'est le numéro pixel 84 en hauteur. Alors pour bah, le dessin, bah, là on n'a pas besoin de calculer ligne paire, ligne impaire, ligne paire, ligne impaire. Euh, on n'a qu'un seul octet de couleur sur sa largeur. Donc, il n'y a pas besoin de s'embêter avec ça, hein, puisque de toute façon, il n'y a pas de parité à avoir sur la hauteur. On avance déjà ligne par ligne. D'accord? Donc, ensuite, il nous faut bah, une façon d'afficher et d'effacer notre paddle. Voilà. Donc, j'ai un F-Paddle Draw qui est ici. Très simple, hein, je m'embête pas, hein, je vous le dis, hein. Voilà, je mets la largeur, enfin la hauteur d'en B, et je viens faire une boucle. Tant que B est supérieur à 0, eh bien, j'affiche à l'adresse de ma VRAM mon pixel, je passe à la ligne, j'affiche mon pixel, je passe à la ligne, j'affiche mon pixel. Je fais au plus simple. Voilà. Bon, c'est pas la vitesse, c'est pas la chose la plus fantastique, là, hein, puisque je recopie beaucoup d'octets, mais pour l'instant, ça fonctionne. Au besoin, si jamais je ne serai plus dans mes 50 Hz pour faire l'affichage, je reviendrai pour voir comment je peux faire. Bon, moi j'avais déjà pensé, hein, un peu à comment je pouvais faire, hein. Hein,
on sait que nous, on détermine le pixel de haut à gauche pour dessiner, hein. Donc, on sait que tous les 8 lignes, on doit recalculer ou ajouter 40. On doit recalculer le 7 avec 40 plus le bloc dans lequel on est, hein. Donc, si je fais un modulo de 8 sur ma hauteur, j'aurai le nombre de fois que on a de 8, hein, dans, dans, hein, si je suis à la ligne 10, par exemple, bah, j'aurai une fois 8 plus 2. Donc je saurai que je dois euh, une fois 8 plus 2. Donc comme j'ai une fois 8, bah, je sais que je dois recalculer mon adresse plus 40 puisque je suis en 32 blocs de largeur, hein. Hein, donc une ligne, c'est enfin le passage entre un bloc, ça sera ajouté 0,40. C'est 0,0 pour le premier bloc et ensuite le deuxième bloc juste en dessous, ça serait c'est 0,40 à la ligne jusqu'en dessous. Donc je pourrais, il y a des optimisations, d'accord? Mais bon, pour l'instant, on fait simple. On fait très simple, il faut que les choses soient bien lisibles et claires. Ah, donc cette fonction-là vient modifier AF, puisqu'on a M7 Neslib HL qui détruit AF et on détruit B également, puisque ici on décrémente et on l'affecte ici, hein. Donc on a bien du AF, B comme détruit. Je vais rajouter la dépendance à M7 NextLib HL que j'ai pas mis dans le commentaire, mais ça c'est du peaufinage après, hein, au niveau du code, hein. Pour la fonction qui va effacer, ben, vous comprenez bien que ça sera exactement la même chose. Donc là, pareil, hein, j'aurais pu très bien simplifier en créant une macro avec un paramètre, hein, la couleur. Bon, oui, mais pour l'instant, ça fonctionne. Je cherche pas les choses compliquées, hein, donc je fais simple. Et après, j'essaye d'optimiser. D'accord? Donc j'ai fait un copier-coller de ce que j'avais dans le draw et puis j'ai remplacé en mettant euh, euh, voilà, en mettant ben, le $00 et encore ça serait pas dollar, ça serait jet 00. J'ai mis directement comme ça. On pourrait mettre une étiquette, pourrait mettre un équi, hein, un define avec paddle couleur écrasement ou paddle, bon, qu'importe. Voilà, donc là on a la fonction de draw du paddle et de l'effacement du paddle, très simple, d'accord? Alors, vous avez pu remarquer que ils prennent l'adresse HL de mémoire, hein. Donc ici, pour l'utiliser, eh ben, je lui ai dit LDHL entre pixicel, entre PTT, machin, cal, v, raspaddle. Et LDHL, ben, je mets HL la VRAM dans mon registre cell que je lui passe. Et je fais mon draw paddle. Bon, vous comprendrez quand on voit ça. Autant intégrer directement cette ligne-là dans mon col, cette ligne-là dans celui-ci. C'est les petites choses que j'ai fait dans l'intégration de la balle, hein, plutôt que d'avoir un shell comme ça, machin. Ben voilà, moi je préfère avoir qu'un call, FRS Paddle, et un jump pour un call FDraw Paddle. Voilà. Ça changera absolument rien puisque ces instructions-là
quoi qu'il en soit, seront exécutés à chaque boucle de jeu, hein. D'accord? Sauf que on encapsule tout simplement ça dans la fonction. On sait que la fonction va effacer le paddle. Comment elle est constituée à l'intérieur, on s'en fout, hein. Enfin, on s'en fout. Ça fonctionne, hein, qu'on ne doit pas la réécrire ou la modifier, on s'en fout. Bon, maintenant on va passer à la logique. Alors, on n'a pas tout à fait la même logique que la balle, puisque la balle, vous voyez qu'elle rebondit, elle n'arrête pas de rebondir, hein, partout. Le déplacement du paddle, lui, se fait par l'appui de touche, hein, ou du joystick, hein. Donc, soit on appuie sur la touche A et il va monter, soit on appuie sur la touche Q et le paddle va descendre, hein. Donc, on n'a pas du tout l'aspect indépendant qu'a la balle, hein. Dès qu'on clique sur entrée, la balle elle se lance. Et puis après, elle va faire ses rebonds tout seul, etc. Il n'y a pas d'interaction, je dirais, avec le joueur, hein, dans le sens où le joueur ne va pas empêcher la balle de rebondir, hein, elle va continuer à rebondir. Donc la première chose à faire, eh ben, c'est de lire les touches du clavier et de venir affecter la vélocité Y. C'est-à-dire que si j'appuie sur la touche qui doit aller vers le haut, eh bien je vais mettre du -1 dans pause Y. Si j'appuie sur la touche du bas, ben, je vais venir lui mettre la valeur 1. Et si j'appuie sur aucune des touches, je vais venir lui mettre la valeur 0. C'est ce que fait la fonction LeWideInput. Elle vient modifier notre structure ici de données pour affecter la vélocité Y. Alors, elle est ici. Alors, vous voyez, elle n'est pas très compliquée, hein. Donc là, le commentaire, il est déjà plus construit, hein. Donc, on va modifier A, F et B. Pourquoi? Parce que là, on détruit B et que les fonctions MK requested pour les touches A et Q viennent détruire AF. Donc, on va détruire AF et B. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met la vitesse verticale à 0, puisque par défaut, hein, on va dire on appuie sur aucune touche. Si on détecte l'appui sur la touche A, hein, puisque là c'est la touche A qui va vers le haut. Dans ce cas, si on a donc Z est à 1 si la touche A est appuyée. Donc si on a appuyé sur la touche, on vient ici décrémenter B. Le programme va continuer. Il va venir lire si la touche Q est enclenchée. Si ce n'est pas le cas, alors, attendez, je suis en train de me poser la question. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si la touche A n'est pas enclenchée, je viens faire le test sur le B. Si le B n'est pas enclenché, je viens donc mettre l'entité vélocité Y à la valeur de B, c'est-à-dire à 0. Si maintenant j'appuie sur A,
Donc je vais décrémenter B. Et si j'appuie en même temps sur Q, je vais le réincrémenter. Donc B sera égal à 0. C'est le fonctionnement qu'on voulait. C'est-à-dire que si on appuie sur les touches A et Q, ben on vient mettre tout simplement le paddle dans son état bloqué. Donc vitesse verticale à 0. Il ne bouge plus. Si on n'appuie pas sur la touche A, ben on vient vérifier la touche Q. Si on a appuyé sur la touche Q, ben on vient incrémenter B et on vient donc mettre du 1 dans notre vélocité. Je pense pas qu'on peut faire plus court ou plus simple. Alors il y a peut-être une possibilité, mais je ne la vois pas, hein. La possibilité, ça aurait été de supprimer B en mettant A, mais comme on a requested, nos propriétés requested qui, eux, viennent... euh, oh, il y a une chose que j'ai pas essayé. Je suis pas sûr qu'on va gagner grand-chose. C'est avec les registres fantômes. Ah, c'est mettre A ici, faire un échange avec les registres fantômes. Va compliquer pour rien, pour un octet. Bon, voilà, non. Bon, voilà, ça, on a mis à jour notre variable ici, VLCTY, selon qu'on va en haut, on va en bas, ou sinon qu'on est à l'arrêt. Maintenant, on va calculer les rebonds verticaux. On va les vérifier si on touche le bord haut ou le bord bas de l'écran. Et là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, le code est pas lourd, mais la logique, elle est un peu plus compliquée. Alors, j'arrive toujours pas à trouver, j'ai toujours pas retrouvé comment on dit ça, hein. Pas les propriétés, pas les conditions, enfin bref. Notre fonction, on lui a donné tout simplement une directive. C'est qu'on veut qu'en sortie de celle-ci, on ait A, dans le registre A, la position nouvelle Y, et éventuellement clampée, ainsi on ne doit pas bouger. Dans B, je vais faire comme ça sera plutôt... Voilà, dans B, la vitesse réelle appliquée, hein, soit -1, soit 0, soit +1, selon qu'on va à gauche, à droite, ou qu'on n'appuie sur rien. Et on a donc une entité vélocité y qui sera égale à 0 si une butée est en attente, si une butée est atteinte. C'est-à-dire que si on a tapé en haut ou tapé en bas, eh ben, on met la vélocité à 0, ce qui est normal puisqu'on ne doit pas traverser le mur. La fonction va détruire les registres à F et C, d'accord. Et on a une remarque, hein, la vitesse retournée dans B représente le déplacement effectif effectué pendant ce tour. C'est-à-dire que pendant le premier tour de cycle, hein, c'est-à-dire un tour, hein, on a lu, on a calculé et on applique. Pendant ce tour, on conserve B. Et ensuite, on va recalculer une nouvelle valeur de B. D'accord? Donc, pour faire ça, on vient mettre dans le registre A
bah, la valeur de vélocité Y. Il est où là? Ici. Bon, d'accord. Puis on vient le sauvegarder dans le registre B. On vient donc mettre la position A, numéro privé. Non, m'intéresse pas. Sûrement un bot qui m'appelle pour des publicités. Donc je disais, donc on vient donc me rajouter donc la position Y plus la vélocité dans A. Hein, donc on fait le déplacement comme si on allait le faire. On vient tester le bit 7 du registre B, hein, de la vélocité. Si la vélocité Y est inférieure à 0, hein, ça veut dire que le bit 7 est à 1. Donc ici est à 1. Donc si le bit 7 est à 1, c'est qu'on va vers le haut. Et du coup, je vais venir faire un check top. On va vérifier le haut. Donc je vais comparer la limite de ma paddle top haut moins 1. Si A est inférieur à cette limite, à la limite top limite, hein, s'il est inférieur à top limite, du coup, je ne fais rien puisque je suis arrivé en butée, hein, tout simplement. D'accord? Je vais mettre dans A ma valeur limite, c'est-à-dire que si je suis arrivé en haut de l'écran, ben, je veux qu'il s'affiche ben, au pixel près à ma limite, hein, d'accord? Et donc, je viens clamper. Alors, clamper, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement que je viens euh, repositionner la bonne valeur, hein, tout simplement, de ma position, que je reviens hein, tout simplement à l'ancienne position. Hein. Donc je sauvegarde dans A, je sauvegarde dans C la position clampée, hein, donc c'est la valeur de A ici. Hein. Je viens mettre ma position vélocité Y à 0, puisque je ne dois plus bouger. Hein. Hein. On est d'accord. Hein. Je suis arrivé dans la limite, donc je ne dois plus bouger. Je vais sauvegarder, ou plutôt conserver dans B la vélocité que j'avais précédemment, hein, puisque j'en aurais besoin pour le tour précédent. Enfin, je mets la valeur de B à 0 et je viens restaurer la position clampée, c'est-à-dire je vais mettre A, la valeur que j'ai eue, C, la valeur de C que j'ai là, que j'ai repris, que je remets dans A. Donc du coup, j'ai bien conservé ce que ma fonction doit faire. Hein. Je dois mettre A, la nouvelle position en X, en Z, en Y, en hauteur.
Et dans B, je dois mettre la vélocité, ce qui est marqué là, hein. La B, vélocité réellement appliquée, et dans A, la nouvelle position. Donc là, la vélocité que on va appliquer, ben, ça sera zéro, hein, tout simplement, hein. Il y a pas de vélocité puisqu'on est arrivé hors butée. Donc on est arrivé hors butée, ben, on va pas aller plus loin, hein, d'accord? Pareil pour le button, hein, c'est-à-dire que si le bit set est à zéro, ben, on va pas lancer le check top, donc on passe au check button. On va comparer la limite du bas plus 1. Alors vous voyez plus 1 et moins 1 ici, c'est parce que justement, euh, on on n'est pas sur un calcul. Admettons que je suis en haut de mon écran. Donc ma limite, elle est atteinte. Mais moi, avec mon bouton là que j'appuie, ben, je force, hein. C'est-à-dire que là, ici, quand lui il va arriver dans panel red input, il va arriver ici et je vais le forcer, moi, l'entité vélocité, hein. Donc si j'appuie moi sur check-up, alors qu'il est déjà en haut, il va mettre une vélocité ici de moins 1 qui va se repercuter ici. Qui va se répercuter ici et qui va venir se répercuter. Hein, donc du coup, si j'appuie moi, ma vélocité est à ici, hein, là. Je clique. Je suis tout en haut de l'écran, hein, je suis en position zéro, je clique. Donc j'arrive sur mon check-up ici. Oui, le check-up il est bon, donc je vais décrémenter B. On est d'accord, hein? Je vais décrémenter B, donc B sera égal à moins 1. Si B est égal à moins 1, je vais arriver ici, et il va me mettre en vélocité Y moins 1, ce qui est logique, puisque je veux aller vers le haut. Je vais aller sur le calcul. Mon vélocité Y ici est à moins... Est, ouais, il y a peut-être possibilité encore de... Ouais, bon, ça marche comme ça. Je regarderai s'il y a encore possibilité de simplifier. Donc je disais, donc ici il sera à moins 1, il va mettre B à moins 1, il va le mettre position. Vous voyez, et là, vous avez compris déjà qu'il y a une problématique, puisqu'il va ajouter B à A, donc moins 1 à A. Donc il sera à moins 1. Là, il sera à moins 1. Je vais vérifier le bit set, donc qui sera égal à 1. Donc je vais aller sur le haut. Et je vais comparer PX top limit. Si je mets pas le moins 1 ici, ben, il n'est pas égal, hein. Puisque le paddle, le A, ici, là, ADD A, virgule B, il y a un moins 1. Puisque j'ai appuyé, moi. J'ai dit, je suis en position zéro, mais je vais encore aller au-dessus. Donc là, le A, il sera égal à moins 1. Donc il a ajouté donc, à la position Y, euh, euh, enfin la position VY, il a rajouté moins 1. Position Y, ben, il rajoute le moins 1. Je teste ici, j'arrive ici. Je compare A. Là, je compare avec A, hein. Je compare là, il compare avec A. A, c'est position Y, moins, moins 1. Donc 0, moins 1, moins 1. Or, moi, paddle PX top limit ici, ben c'est 0.
Donc la comparaison n'est pas bon, donc je franchis le mur. Hein, je continue. Donc je suis obligé de clamper, hein, c'est-à-dire de dire, comme c'est pas l'ordinateur qui va le gérer pixel par pixel, hein, mais que c'est moi qui va que c'est un humain qui va le gérer, alors retenez ça, hein, c'est important, hein. On ne sait pas ce que va faire l'humain, hein. Donc l'humain il va pas s'arrêter pile poil une fois qu'il est arrivé en haut de l'écran ou en bas de l'écran, hein. Il va pas s'arrêter. Hein. Lui il clique, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Donc on doit gérer le dépassement de plus un en bas et de moins un en haut. Et on fait ce qu'on appelle un clamp, c'est-à-dire qu'on va repositionner. Si on dépasse en haut d'un pixel, on va venir le repositionner. Hein, on va revenir calculer euh, la bonne position. Hein, voilà. C'est ce que fait ici cette fonction, cette notion de clamp. Et puis bien évidemment, comme on a dépassé l'écran, on a atteint la limite de l'écran, donc on met vélocité Y à 0 et on met B à 0. Puisqu'on on aura besoin ici de connaître quelle est la vraie vélocité, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément celle-ci. Hein, celle-ci peut avoir une valeur, hein, mais on vient de le voir que elle, elle n'était pas forcément bonne. Puisque moi sur mon tour ici, bah, je vois que je vais remodifier ici ma valeur de vélocité Y. Hein. Je vais le mettre à 0, puisque j'ai atteint un bord. D'accord? Donc je ne vais pas m'amuser à relire moi dans ma fonction ensuite qui va appliquer le déplacement. Le vélocité Y, mais je vais utiliser le registre B. D'autant plus que je gagne des octets, puisque ça c'est un octet 4 cycles, ça c'est 3 octets, 3 octets, je ne sais plus combien de cycles. Hein. Donc une fois que j'ai positionné verticalement, je dirais, mes variables, selon que je rebondis ou pas sur un bord de l'écran haut et bas, je vais maintenant appliquer. Puis l'application du coup devient plus simple, hein, puisque je peux directement positionner ma valeur, hein, pose Y, puisque elle sera toujours bonne, quoi qu'il en soit, puisque ici, voilà, hein, soit je mets ma valeur Y de vélocité, ma position, elle sera toujours calculée, elle sera toujours bonne. Donc je peux du coup lui positionner, puisque je l'ai calculé, hein, le, le contrat. Voilà, c'est ça. Oh, putain, c'est trouvé. Le contrat, on appelle ça un contrat. C'est-à-dire qu'on donne un contrat à la fonction, on lui dit, bah voilà, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin de la fonction, j'ai en sortie dans le registre A nouvelle position Y et dans le registre bas la vitesse réelle appliquée. Voilà. C'est le contrat. Et ça, quand vous avez un contrat avec une fonction, vous devez respecter le contrat. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette fonction peut être utilisée avec d'autres fonctions qui vont nécessiter, et ça nous c'est le cas, hein, c'est-à-dire que nous on a besoin de A et de B, donc de A nouvelle position et de B la vitesse réelle appliquée à la balle quand je vais sortir de mon calcul. Parce que ma fonction ici qui va faire l'application du déplacement,
c'est-à-dire qu'il va calculer la nouvelle position VRAM, en a besoin. Donc je sais que moi j'ai la bonne position A qui a été calculée par Vertical Bounce. Donc je le mets en position Y dans ma variable. Je vais vérifier ma vélocité qui a été également calculée par ma fonction calcul vertical bounce. Donc il va nous retourner 0 si on a atteint une limite. Si B est égal à 0, ben je fais rien, je quitte, puisque j'ai atteint un bord, un haut et ou bas de l'écran. Je, si c'est pas le cas, donc je sais que je vais avancer en haut ou en bas ma VRAM. Donc je peux d'ores et déjà sauver l'ancienne adresse VRAM pour que ma fonction d'erase de ma balle au niveau de l'affichage puisse connaître son ancienne position. Si le bit 7 est à 1, ça veut dire que notre vélocité est inférieure à 0. Donc on va vers le haut. Et là j'utilise encore une fois très simplement ma macro set previews HL. Puisque j'ai besoin de mettre ma nouvelle adresse VRAM dans mon pointeur VRAM. Pourquoi? Parce que mon pointeur ici VRAM, entité pixel.vram, sera utilisé pour ma fonction d'affichage. D'accord? Et là c'est pareil, donc du coup si on est dans l'autre sens, et ben c'est exactement pareil, hein. Si le bit est à 0, donc je vais supérieur à 0, donc je vais sauter vers le bas. Donc je ne suis pas vers le haut, donc je vais ici. Je vais donc remonter, enfin descendre d'une ligne et je saute pour la sauvegarde de ma mémoire. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai galéré quand même pour le faire, ces fonctions-là, puisque j'avais une problématique avec un décalage d'un pixel en haut et d'un pixel en bas sur l'écran. Ouais. Et ça venait justement du calcul ici, hein, du calcul de Boons, où je ne sauvegardais pas B, puisque moi je reprenais entité pixel.vélocité Y hein, dans ma fonction d'application verticale, sauf que la valeur que j'ai dedans n'est pas la valeur réelle que je dois appliquer. Voilà. Mais j'ai trouvé. Voilà. Et le résultat, ben, vous l'avez vu, hein, je peux vous le remontrer. Hein. On a du rebond enfin du rebond. On a euh, du pixel parfait sur notre paddle. Donc on peut gérer au pixel près la collision haut, la collision bas du paddle sur le mur de notre terrain. Puisque le mur de notre terrain, on va le définir également en pixels. Donc il y aura une hauteur en pixels. Et il y aura une hauteur en pixels pour le mur haut et la même hauteur pour le mur bas. Hein, puisque c'est une symétrie hein, dans le jeu de Pong, où le mur haut et le mur bas sont à peu près, enfin ils sont à la même distance, ils ont le même nombre de lignes. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, voilà. Et donc on a ça. On va
l'agrandir d'ailleurs. Hop. Extra, je vais vous mettre de la couleur de bordure. Ouais, c'est ça, Gateway registre, puis on va mettre une couleur et hop orange. Voilà, et là on est vraiment sur du pixel parfait. Si j'appuie sur les deux, il s'arrête, je relâche un, il remonte, si je relâche l'autre, il remonte. Voilà, paf, et là on est vraiment sur du pixel parfait. Je suis vraiment pile poil au bord de mon écran. Voilà, pile poil, pile poil, pile poil. Je peux pas faire plus précis, c'est pas possible. Hein, voilà. Et donc sur la prochaine vidéo, ben, on va venir, comme on l'a fait avec la balle, hein, on va venir tout simplement maintenant incorporer euh, nos, euh, nos, hop, voilà, la paix avec tout ça. Incorporer ben, nos fonctions de gestion en pixel perfect de notre paddle dans notre scène hein, de jeu. Et on aura donc déjà mis notre paddle et notre balle. Et on pourra prévoir pour mettre notre autre paddle, hein, c'est-à-dire le paddle du second joueur ou de l'intelligence artificielle. Mais avant de faire ça, je vais remettre en place les collisions sur la raquette, bah, sur celle-ci, hein, cette raquette-là. Remettre en place les tests pour savoir si on marque un point ou pas. Et vous allez voir que là, la collision, elle sera au pixel près. La balle, elle va venir taper au pixel près euh, sur, euh, sur ma raquette, hein. Il n'y aura plus d'espace. Ah, on m'a laissé un message, donc je vais regarder. Bon, voilà, donc je vais vous laisser là. On a un peu plus d'une heure hein, sur cette vidéo. Si vous appréciez, bah, abonnez-vous, hein, je répète toujours les mêmes choses. N'hésitez pas, dès que vous voyez cette vidéo, vous dites ah, c'est intéressant, abonnez-vous. Comme ça, vous recevez, vous cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos, hein, la suite de cette vidéo avec l'incorporation de ce qu'on vient voir dans notre gameplay. Allez, une bonne journée et à la vidéo prochaine.